Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve avec Flav. Encore une fois? Oui, pas cette semaine. Parce que je te rappelle que cette vidéo sortira mercredi prochain. C'est vrai. Mais je Voilà. m'incruse de plus en plus souvent chez Gigi, vous le remarquez. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Donc on est avec Flav, pourquoi on est avec Flav? Parce que tout simplement je suis chez lui encore une fois. Et on va parler des dernières news de Vrains, car cette nuit, à l'heure où nous tournons, cette nuit il y a eu des news pour Vrains, pour la prochaine saison qui arrive, avec également le nouvel ending, ça on va pas en parler, mais du coup je me permets de le dire comme ça. Donc il y a eu un nouvel ending, des nouveaux persos et une espèce d'information sur ce que va devenir le nouveau Vrains, à savoir le réseau de Vrains. Donc on va en parler vite fait, on va émettre peut-être des théories comme ça, c'est juste une vidéo sans prise de tête pour le fun, comme ça entre nous. On avait envie, donc on s'est dit pourquoi pas en parler vite fait, et puis ben voilà quoi, rien de bien fou. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien en lisant ce petit texte ici présent, mon cher Flav, on peut se rendre compte de quoi? Eh bien Link Vrains, après avoir été pratiquement détruit par les Chevaliers d'Anoï évidemment, Qui est a le seul été... qui détruire le monde, en fait, on se rend compte. c'est Parce vrai, que le hein, monde est lié à Vrain. Ah bah ça, c'est vrai en plus. Oh, eh quelque bien- part, il manquait détruire Internet, c'est vrai. Internet, et ça avait des répercussions sur le monde. C'était justement l'enjeu. Et donc, du coup, Vrains s'est fait sauver et a été restauré par Playmaker. Et depuis, Vrains aura subi une update, une mise à jour, comme on dit en France, hein, évidemment. Et donc, ça s'appellera Link Vrains Reborn. Donc, une nouvelle version de Link Vrains. Alors, je pense qu'on peut se le dire, mon très cher Flav, ça ne sert à rien qu'on s'attende à autre chose. Ce sera juste Vrains, mais avec un nouveau nom, en fait. Il n'y aura pas de nouveaux bâtiments, nouveaux décors, nouveaux trucs, nouveaux intérêts. À mon avis, je pense pas que Vrains changera vraiment. Ça serait bien. Ce mais serait ça bien, c'est m'étonnerait. ce que j'allais dire. Moi, je m'y attends, parce que pourquoi il s'appelle ça Reborn? Tu me diras après. Bah, juste pour dire que la Sol a repris possession du truc. Oui, c'est vrai. Et donc, on pourrait, d'ailleurs, au passage... Surtout que là, Vrains en ce moment est en train de se détruire. Tu sais, c'est fragmenté, Ouais. tout se fait disparaître et tout. Enfin, désagrégé. Et bah, du coup, là, voilà, Vrains Reborn. Voilà. Donc, ça m'étonnerait que ça change des trucs. Mais ça serait bien. Et j'aimerais que ça se Au moins passe. des détails visuels, ou je sais pas, mais voilà, qu'il change un peu quelque chose. Voilà, ça Genre serait que ça bien. devienne Heartland. Non, je déconne. Non, quand même pas. Ce serait dégueulasse. Et donc, le nouveau héros qui a sauvé Internet, nommé donc Playmaker, Playmaker. Playmaker, qui... Playmaker. bon, ça suffit. qui est recherché en fait par les autorités qui veulent lui poser des questions. Voilà, donc ça devient pas un fugitif, mais ça devient une cible. Ça devient un fugitif. Pas vraiment, c'est pas la même définition. Mais ça devient une cible pour les autorités qui veulent en tout cas avoir ils ont des interrogations Si, c'est envers un fugitif. Playmaker. Un Et fugitif, donc, c'est quoi voilà. Donc le but apparemment de Je dis les c'est un autorités. fugitif. Bon, ta gueule. les autorités du coup, ça doit être la Sol. Je suppose qu'on peut se le dire. Et donc, ils veulent poser des questions sur Playmaker, enfin à Playmaker plutôt. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Et donc la question du résumé, c'est comment Playmaker et les autres vont s'adapter à cette mise à jour de Link Vrains Reborn. Et donc voilà, tout simplement, c'est un peu ça la petite info concernant le futur de Vrains. Et donc, sinon, on peut s'attendre que Sol soit le prochain, prochain groupe antagoniste. voilà, on espère, parce que putain, il serait temps que la Sol se réveille. Mais à part ça, on n'a pas grand chose d'autre comme info, si ce n'est deux nouveaux persos, enfin trois techniquement, en fait, deux persos et un nouvel Ignis. Donc, premièrement. Trois nouveaux persos, faut le dire, en espérant. Oui, voilà, trois nouveaux persos. Tu chipotes beaucoup trop, hein, tu commences à m'énerver. Et donc. Fugitif. Et un des nouveaux persos qui est obligatoirement un nouveau main, qui se nommera donc Takeru Omura. Et bah vas-y, je te Donc, laisse. Soul Burner. Voilà, ce sera son avatar dans Vrains. Âme brûlant. Ce sera Solbana, comme ils disent en japonais. Et donc il sera doublé par Yukikaji, le grand Yukikaji, que vous avez peut-être entendu dans des rôles tels que Eren dans SNK, Meliodas dans comment ça s'appelle, Nanatsu no Taizai. Il a fait qui d'autre? Il a fait Shoto Todokori dans My Hero Academia. Tu sais, le mec Oui. mi-feu mi-glace. Il a fait également Chitoron pour ceux qui ont vu XY, enfin pour Pokémon. Voilà, c'est une légende.
c'est un énorme seiyuu. C'est un dieu, sucez-le. Voilà, faites comme moi, j'ai envie de vous dire, moi je suce, hein, Yuki Kaji, quand il veut. Non mais le mec Fugitif. Le mec est beaucoup trop bon. Et je ne parle pas dans le sens plaisir, mais le mec Yuki Kaji est beaucoup trop bon comme seiyuu. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître et à le respecter parce que c'est l'un des meilleurs seiyuu au monde. Vraiment, il faut se le dire, c'est pas du surjoué, c'est vraiment le truc. Le perso est ultra populaire et c'est pas pour rien. Et donc on a des petits résumés pour chaque personnage. Et donc apparemment Takeru Omura qui serait un nouvel allié pour Yusaku. Et il précise bien Yusaku, pas Playmaker. Donc vraiment un truc IRL. On sait qu'il a le même uniforme scolaire que Yusaku, donc ça va être un gars qu'on va plutôt voir IRL. Et donc son avatar est basé sur le feu. Voilà. Et donc avec lui, on a l'annonce d'un Ignis, pardon. D'un Ignis à la coupe assez flamboyante. Voilà, c'est un bon jeu de mots, hein, j'apprécie. Un Ignis qui du coup va s'appeler Flame, donc flamme, littéralement. Donc on a AI et Flame, très bien. Voilà. Et qui sera du coup lui doublé par Yashiro Taku. Qui je ne sais pas, je ne le connais pas. Pour le coup, j'ai été voir sa liste, il a fait que 2 rôles dans sa vie, c'est une chiasse. Très bien. Et donc, c'est peut-être l'occasion pour lui de devenir quelqu'un de grand. C'est vrai, en général, c'est à ça que sert Yu-Gi-Oh aussi. À chaque fois, il y a toujours des nouveaux seiyuu. Et du coup, voilà, on a juste ce qui est sûrement l'Ignis attitré de Takeru. C'est sûr, même. Hein. Le mec s'appelle Soulburner, son Ignis s'appelle Flame. Ils sont révélés en même temps. Je pense d'ailleurs que le mec aura un deck élément feu. Hein. D'ailleurs, en parlant de son deck, ça c'est Yuli-sama qui nous le demande. En parlant de son deck, donc oui, Yuli-sama m'a demandé de parler vite fait de son potentiel futur deck à Takeru, qui serait en fait, il y a un nouvel archétype qui va sortir. J'ai oublié le nom de l'archétype, mais c'est un truc de feu. Qui va avoir des rituels, et on sait que les rituels vont pas tarder à arriver dans Reigns, déjà rien que la semaine prochaine normalement, et donc du coup voilà, donc tout fait sens en fait pour que Takeru ait tout ce qui se passe en ce moment lié au feu, parce que Soulburner, l'Ignis de feu, l'archétype de feu et tout qui a l'air assez important, avec donc basé sur beaucoup de rituels, voilà. Et donc voilà, donc ils vont vraiment bosser le perso, je pense et j'espère, et ce serait pas étonnant vu que c'est Yuki Kaji, donc il fait pas que des rôles de chiasse, enfin en général il en fait très peu. Donc du coup voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur lui, donc si ce n'est que moi je suis très pressé, j'adore son design. Il est stylé. Autant main materia. Autant que Takeru, que son avatar Soulburner, autant que l'Ignis qui est, bon c'est pas fou, mais ça va, ça change. Ça change parce qu'on est habitué à AI qui est bon, voilà, qui est très quelconque. C'est vrai qu'il est très basique, un peu comme Yusaku. Enfin, Yusaku basique, tu vois ses cheveux, tu frôles la crise cardiaque quand même. mais du coup voilà, c'est tout. Et pour le dernier personnage qui sera donc un rival de Go qui s'appelle Bowman, donc littéralement l'homme arc. Bowman, l'homme arc, il tire des flèches avec son corps. Mais je sais, mais c'est tellement ridicule. C'est Bowman, hein, c'est vrai que c'est un rival à Onizuka. Voilà, un rival donc, de Go. Donc digne de Go, Bowman. Go Bowman. Et donc, ce potentiel nouveau rival qui sera peut-être un ennemi ou un allié de Go, on ne sait pas, enfin même des héros en général, qui a l'air assez mystérieux, incroyable. Il a l'air surtout très Jojo-like. Comme beaucoup de persos dans Vrains. Mais vraiment. Tu te tais. Et ce personnage de Vrains manque un peu de muscle. Go, il a pas de muscle peut-être, oui, à défaut d'avoir un développement. Il fait pas. C'est vrai, mais il lui manque les poses à la Jojo. Mais du coup voilà, c'est quelqu'un de mystérieux et tout, et c'est sûrement un catcheur, on peut se le dire, ça va sûrement devenir le rival de Go. Ou un ennemi. Et il est doublé par Kenji Matsuda qui non plus je ne sais pas qui c'est. Voilà, je suis désolé, ce n'est pas un nom que j'ai retenu. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Design assez sympathique quand même. Tu me demandes entre Go et lui, je préfère largement lui quand même. C'est vrai que lui au moins il a pas la tourpa. Oui, t'as vu, on dirait que Go il a une petite kippa de juif. Oui, mais complètement. C'est un juif Go.
Et donc lui, bah, je sais pas, il est assez. Mais il y a un look de surfeur, je trouve. Un peu. Tu trouves surfeur, toi? Ah ouais. Peut-être. Enfin bref. Du coup, voilà, on n'a pas trop grand chose d'autre à dire. Lui, si ce n'est qu'on espère que lui sera peut-être mieux développé que Go. En vrai, ça serait terrible. Non, mais on espère que grâce à lui, Go sera développé. Voilà, peut-être. Voilà, c'est surtout ça. C'est qu'on espère qu'il sera pas juste là en tant que rival pour justement ralentir encore plus Go qu'il ne l'est actuellement. Et voilà. Et sinon, bah voilà, j'ai pas trop grand chose d'autre à dire. Je suis assez confiant concernant Takeru Soulburner. Je suis assez confiant, en même temps j'ai peur parce que c'est un perso que je sais que je vais adorer et j'ai vraiment peur qu'il le développe entre guillemets aussi mal que les persos jusqu'à présent à part Revolver. Donc je leur fais confiance parce qu'ils savent qu'ils ont une petite pépite là dans les mains, donc ils devraient vraiment arriver à faire quelque chose, mais en même temps c'est pas sûr, donc ça fait un peu peur, mais bon voilà. Et donc bah, je pense qu'on a tout dit, on s'arrête là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Que j'ai beaucoup espoir sur la série, j'ai récupéré un peu espoir avec cette fin, que j'espère qu'elle va que remonter, hein, n'est-ce pas? Parce que sinon je pense que ça va faire très mal. Ah, ça va faire très mal. Surtout que là on est dans l'arc de la Sol, donc si ça traîne et que la Sol est en retrait, c'est pas possible. Oui. C'est juste pas possible. Là ils ont intérêt à mettre. Ils ont intérêt à se bouger. Ouais. Ils ont intérêt à se bouger, à mettre les bouchées doubles. Et là, il y a moyen qu'il rattrape Vrain Reborn, et donc là... Qui rattrape un peu les erreurs et tout. Voilà, et donc là en plus, ce serait bien parce que ce serait réellement un Reborn de Vrain, quelque part. Quelque part, c'est vrai. C'est bien trouvé, c'est bien. Donc je termine sur cette note-là, j'ai espoir, mais j'ai aussi peur. Parce que je sais que si là ils échouent là maintenant... Là c'est fini. C'est fini. Franchement, c'est triste de dire ça, et ça doit être triste pour vous de nous entendre dire ça, mais... Vraiment, s'ils foirent cet arc-là, qui semble être l'arc de la Sol avec des nouveaux persos et tout, qui ont vraiment un potentiel et tout, s'ils foirent ça, c'est quasiment impossible qu'ils se rattrapent après. On peut se le dire. Surtout que là, la série est déjà bien... Enfin, là, on est déjà... le premier tiers de la série est déjà fini. Donc... Premier quart. Premier tiers. Encore, on a 40 épisodes. Oui, mais en 50 en gros. Parce que là, je te rappelle que le Revolver du Saku, il va rester jusqu'à peu près aux épisodes 50. Hein. Donc voilà. Ah bref. Pas sûr. Mais en tout cas voilà, non parce qu'on a à peu près 150 épisodes par série. Oui. Donc c'est pour ça. Peut-être moins, donc on a un tiers. Tout simplement. Donc voilà, donc ça va être compliqué, mais on leur fait confiance. Ne partons pas défaitistes. Nous sommes dans Afrique un tiers, nous n'avons pas fait encore la majorité du chemin. C'est vrai, mais pas loin. Non, on n'a pas fait la majorité. On aura fait la majorité quand on sera à 70 épisodes. Et si à 70 épisodes, on en est encore. Mais c'est dingue ça, tes études de comptable te permettent de savoir que 150 divisé par 2, ça fait 75, c'est dingue. Moi, ça me rend dingue. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir un comptable avec nous. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi. Merci à toi, Flav, d'avoir participé. Vous emmerde. Et tu rentres à ta maison, on connaît. Et on se donne rendez-vous à la fin de la semaine pour les reviews ou la semaine prochaine pour une vidéo du Guac. Ouais. Voilà. On n'en dit pas plus. Moi je suis fier. Ah, moi je livre. Hein. Moi je ne suis pas vraiment fier. T'es pas Et on verra si vous serez fiers ou pas. Enfin bref, on vous laisse là-dessus. Rendez-vous à la prochaine et des bisous. Ah oui, et dites-nous vos avis dans les commentaires, c'est quand même important, c'est pas pour rien qu'on fait cette vidéo. Merci, bisous.